Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 13 décembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et l'épisode du jour s'intitulera, naturellement, Noël s'appelle vendredi 13. Ah, c'est peut-être l'un des meilleurs vendredis 13 du 21e siècle, puisque toutes les planètes s'alignent magnifiquement. Les marchés sont au plus haut, et pas seulement au plus haut de la semaine, du mois ou de l'année, c'est bien de records historiques absolus dont il est question, et de séries haussières qui sont en train, là aussi, d'atteindre les plus longues que l'on a observées toujours depuis le début du XXIe siècle. Car Wall Street va boucler une 10e semaine de hausse consécutive. Et autant ça avait été assez symbolique la semaine précédente, autant là, il va y avoir des écarts. On va être à plus 1,5%. Et plus 1,5% cette fois-ci au-delà des précédents records du 27 novembre dernier. Mais commençons par le CAC 40 qui teste maintenant 5970. Allez, ça fait 5 points de plus que le 27 novembre dernier, et avec une bonne chance, non pas de terminer en dessous de 5940 cette fois-ci, mais bien avec de bonnes chances de terminer tout près des fameux 6000. 6000 qui ne veulent en fait graphiquement absolument rien dire. Et d'ailleurs, sur le CAC 40 Global Return, on est déjà au-delà et bien au-delà des sommets du 27 novembre dernier, puisqu'on est à maintenant 16 225, bien au-delà des 16 190 et bien au-delà des 16 050 points des sommets de l'été. Donc, le CAC 40 Global Return, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bien tout simplement, il continue de progresser au sein de son corridor haussier et il est en train de toucher le bord supérieur de l'enveloppe. Là, les choses sérieuses commencent. En tout cas, en termes de résistance, là, on a affaire à quelque chose de lourd. Alors, est-ce que le CAC 40, dans un espèce d'élan d'euphorie, pourrait aller chercher mieux que 6000, mieux que 16 200 sur le CAC 40 Global Return? On serait cette fois-ci dans l'excès haussier. Situation qui s'apparenterait en d'autres temps à de l'euphorie, cette fameuse euphorie qui caractérise la fin d'un mouvement haussier. Alors l'état d'esprit aujourd'hui, je le résumais un petit peu dans le titre. On est vendredi 13, le vendredi de la peur, et puis toutes les peurs, au contraire, se sont envolées, évanouies. Ça y est, Chinois et Américains s'embrassent sur la bouche, Boris Johnson va pouvoir mener son Brexit tambour battant. Et en ce qui concerne l'année 2020, face à l'envolée des indices, eh bien vous avez des gens qui vous pronostiquent des profits d'entreprise auxquels on ne croyait pas une seconde il y a 15 jours, 3 semaines. Mais les indices sont tellement hauts maintenant qu'il faut trouver une justification. Alors on nous vend 10% de croissance des résultats en 2020, je vous le répète, personne n'y croyait ou n'aurait accordé le moindre crédit à un tel pronostic il y a de cela seulement 15 jours. Mais voilà, la guerre commerciale est semble-t-il enterrée. Boris Johnson a remporté une victoire écrasante sur les travaillistes. Jeremy Corbyn est complètement out. C'est une déroute, un désastre. Mais il faut commencer à se poser des questions justement sur la mise en œuvre du Brexit et sur ce raz-de-marée pro-Brexit. Figurez-vous que les Écossais ne partagent pas du tout, mais alors pas du tout, l'enthousiasme de la City et des pro-Brexit. Et on pourrait bientôt entendre parler d'un référendum, d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Autrement dit, le royaume pourrait être bien moins uni qu'il ne l'est aujourd'hui d'ici un an, alors qu'on sera en pleine négociation pour la mise en œuvre justement du Brexit. En fait, c'est maintenant que les choses vraiment compliquées, vraiment douloureuses vont commencer
pour le Royaume-Uni et pour l'Europe. Mais bon, allons, savourons pour l'instant ce Noël boursier, ces records absolus. En fait, la hausse funiculaire des marchés depuis le 1er janvier a été quelque part pertinente, puisque les hypothèses les plus favorables sont toutes en train de se réaliser. Mais je le répète, tout est probablement déjà dans les cours. Ce n'est probablement pas le moment de céder à l'euphorie. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et puis par ceux qui souhaiteraient poser leurs questions en direct sur nos stratégies, sur les configurations graphiques, abonnez-vous donc à la lettre confidentielle. Pour l'analyse technique, c'est Gilles Leclerc qui répondra à vos questions. Je vous retrouve lundi à 11h30 pour un live. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.